Je vous prie de m'écouter avec objectivité si vous souhaitez réellement trouver une solution. Il est essentiel que chacun comprenne les principaux postes de dépenses. Pourtant, nombre de ces dépenses ne sont pas nécessaires. Nous dépensons parce que nous avons été conditionnés à penser ainsi. Tant que nous ne prendrons pas le temps de réfléchir et de regarder la réalité en face, rien ne changera. Revenons donc à l'essentiel. La nourriture, les vêtements, le logement et l'éducation sont des besoins qui nécessitent de l'argent. Examinons-les attentivement. Commençons par l'alimentation. Qui a décidé que nous devions manger 3 repas par jour? Ce schéma est le résultat d'une norme imposée. Nous avons adopté les repas du matin, du midi et du soir sans réfléchir à leur nécessité. Ainsi, même sans faim, nous réclamons à manger. Où est mon déjeuner? Mais avons-nous vraiment faim? Il est important de se rappeler que nous mangeons pour vivre et non vivre pour manger. Réduire ces repas à 1 par jour ne mettra pas votre santé en danger. Après quelques semaines d'adaptation, vous serez surpris de constater que cela suffit amplement, tant que l'alimentation reste équilibrée. Concernant les vêtements, la majorité de nos achats sont motivés par le regard des autres. Pourtant, beaucoup ne prêtent pas attention à ce que nous portons. C'est ce que traduit le principe des âges. À 20 ans, on se soucie du jugement des autres. À 40 ans, on s'en détache. À 60 ans, on réalise que personne n'y prêtait attention. Nous entretenons souvent des apparences inutiles. Laver nos chaussures, aller au salon de coiffure, renouveler nos tenues. Pourtant, ces efforts passent inaperçus. Pendant les périodes de confinement, combien de nos vêtements ont-ils été portés? Notre obsession pour les sacs et les chaussures ne reflète pas nos moyens financiers. Nous portons des costumes 3 pièces, mais n'avons pas de maison à 3 étages. Il est temps de limiter les dépenses superflues. Pour le logement, rappelons-nous d'où nous venons. Beaucoup ont grandi dans de petites pièces, parfois avec toute la famille, et pourtant nous avons survécu. Nos parents vivaient sans voiture, mais étaient heureux. Aujourd'hui, avec nos voitures, nous sommes frustrés. Cette insatisfaction vient de notre obsession pour le matérialisme et l'approbation sociale. Il est ironique de voir que certains considérés comme analphabètes possèdent des terrains et des maisons, tandis que les plus instruits louent des appartements de luxe. Posséder une voiture de 14 millions garée dans un appartement loué n'a aucun sens. Réduisons nos besoins immobiliers. Une chambre inutilisée est superflue. Ailleurs, des familles louent des chambres pour optimiser leurs finances. Il est peut-être temps d'envisager un déménagement vers des villes plus abordables ou de réduire la taille de notre logement.